De l'humanité, c'est-à-dire à mesure que se développait la conscience et cette aide qui allait devenir l'humain, ce dernier a probablement commencé très tôt à formuler des questions relatives aux agissements de l'homme. C'est en étudiant les écrits des philosophes de l'Antiquité que les premiers éléments de réponse aux questions que l'humain se posait lui-même ont pu être retracés. De là, on a pu établir le cheminement qui a finalement conduit à la naissance de la psychologie. Elle est la connaissance empirique et intuitive de ses sentiments, des idées et des comportements d'une personne et des manières de penser. Il est commun de définir la psychologie comme l'étude scientifique des comportements. Aujourd'hui, dans un cas psychologique, nous allons aborder le domaine de l'astrologie et définir pourquoi cette pratique n'est pas une psychologie. L'idéologie de l'astrologie se fonde sur des calculs astronomiques afin de déterminer les positions des corps célestes et d'établir le terme astro. Dans un premier lieu, nous allons parler du fonctionnement de l'astrologie, ensuite de cette pseudoscience et pourquoi les gens adhèrent aux pseudosciences et pour finir, une conclusion. L'astrologie constitue des croyances qui se basent sur les étoiles. Pour déterminer le signe astrologique de quelqu'un, on se fie sur l'emplacement des étoiles lors du moment exact de sa naissance. Les croyances de l'astrologie regroupent différents signes astrologiques qui déterminent les similarités de caractère avec les personnes nées sous le même signe. Tout d'abord, nous avons les signes de feu. On y retrouve les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Par la suite, on retrouve les signes de terre. Parmi ceux-ci, on y trouve les taureaux, les vierges et les capricornes. Par la suite, nous avons les signes d'air, soit les gémeaux, les balances et les verseaux. Finalement, la dernière catégorie, regroupant les cancers, les scorpions ainsi que les poissons, se nomme les signes d'eau. Malgré tous ces signes, il est assez commun qu'une personne ne s'identifie pas à 100% à ces signes, puisqu'entre en jeu non seulement son signe solaire, mais également son ascendant et son signe lunaire. Mais encore, dans l'astrologie se trouve l'horoscope, qui est une prédiction du futur en fonction de signes astrologiques. L'astrologie, une pseudoscience, ne peut pas être considérée comme une science car elle n'est pas fiable et elle manque de fondements. Cette dernière présente souvent de la désinformation. Les fondements de l'astrologie proviennent de témoignages et d'expériences personnelles. Cela fait en sorte qu'il est difficile de prouver sa fiabilité à l'aide d'expériences et d'études scientifiques démontrant qu'une hypothèse est vraie à de nombreuses reprises. Par exemple, lors de l'expérience de Sean Carlson, on démontre que les astrologues n'arrivent pas à faire mieux que le hasard pour identifier une personne à un thème astral donné parmi 3 profils de personnalité qui leur sont fournis. Comment reconnaître une pseudoscience? La gymnastique mentale. Lorsqu'on propose qu'une pseudoscience est fausse, les défenseurs proposent une autre hypothèse pour expliquer la contradiction. L'absence d'autocorrection. On reconnaît que les théories sont imparfaites, mais elles tiennent jusqu'à preuve du contraire. Critique du système. Comme les pseudosciences sont rarement publiées dans les revues scientifiques sérieuses, recherche de confirmation. Au lieu d'essayer de prouver que leur théorie est fausse, les défenseurs utilisent des exemples confirmés pour prouver qu'elle est vraie. L'inversion du devoir de preuve. Les défenseurs demandent aux scientifiques « Pouvez-vous prouver que la théorie est fausse ?» L'absence de connexion. Les nouvelles théories s'appuient toujours sur des anciennes, sauf dans le cas des pseudosciences. La surutilisation des témoignages et des anecdotes. Pourquoi les gens adhèrent aux pseudosciences? Les gens sont souvent confrontés avec leur conscience et laissent des croyances qui leur plaisent prendre le dessus. Il est beaucoup plus facile et accessible de croire en quelque chose d'utile qu'en quelque chose de vrai. C'est fréquent pour combler un vide ou même parfois pour se rendre intéressant que l'astrologie est de mise dans la croyance populaire. Cette pseudoscience est une sorte d'état psychologique rassurant pour les gens stressés ou avec tout autre problème et ont besoin de trouver un sens à celui-ci. En effet, l'astrologie vise les émotions plutôt que le rationnel. On affirme même que c'est de cette façon que les charlatans s'y prennent et y gagnent une somme d'argent époustouflante. Lorsqu'un sujet est en état de prêt à croire, il est assez facile de lui faire berner à peu près n'importe quoi, puisqu'il ne retiendra qu'un tiers de l'information et sera donc impressionné par les quelques coïncidences qui le touchent directement. Cependant, l'astrologie n'a absolument jamais été considérée comme une science, possédant aucune preuve concrète face au sujet. Pourtant, la population continue à n'y voir que du feu. Comme l'être humain est toujours à la recherche de réponses, toujours à la recherche de donner un sens à la vie, l'astrologie viendrait répondre à ces profonds questionnements. Par l'horoscope ou par la justification de personnalités avec des signes astrologiques, beaucoup trop de réponses sont données sans explication ni preuve scientifique. Elles sont seulement données sur un plateau d'argent. Souvent, ce n'est même pas le fait d'y croire, mais d'avoir envie d'y croire. Cependant, même s'il n'y a rien de vrai dans tout ça, l'astrologie peut tout de même être thérapeutique. Comme la religion, elle amène une stabilité sur certains plans émotionnels et personnels. Cet hermétisme est souvent comparé avec l'effet Barnum. C'est un processus par lequel le cerveau, cognitivement, saute vite aux conclusions puisque l'être humain adore la crédulité. C'est un effet de validation personnelle qui résulte des biais de complaisance et de confirmation. Si une figure d'autorité est en charge de cette croyance, cela vient encore plus consolider les différents propos souvent très vagues auxquels les gens s'identifient. Comme il est facile de remarquer que la génération Z
encourage de plus en plus l'astrologie, sans doute grâce aux réseaux sociaux, il est certain que l'astrologie va continuer de croître dans la croyance populaire vu comment les individus ne prennent même pas le temps de choisir s'ils croiront ou non. En conclusion, l'astrologie existe depuis longtemps. Pour définir le signe astrologique d'une personne, nous nous servons de la date ainsi que de l'heure de naissance. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui associent le tempérament, le caractère ainsi que la façon d'agir d'une personne. Cependant, nous ne pouvons pas vraiment se fier à cela puisque l'astrologie n'est pas une science mais bien une pseudo-science puisque celle-ci n'est pas fiable et elle manque de fondement. Tout compte fait, il y a beaucoup de gens qui croient à l'astrologie puisqu'il est plus facile de croire en quelque chose d'utile qu'en quelque chose de prouvé. Nous pouvons même dire que l'astrologie est similaire à la religion car celle-ci amène une stabilité émotionnelle et personnelle des gens. Cette pseudo-science vise les personnes étant prêtes à croire tout ce que nous leur dirons, car ce sont des personnes dans un état vulnérable, donc il est plus facile de leur faire croire des choses qui peuvent avoir une petite coïncidence en lien avec leur vie. En bref, l'astrologie est une pseudo-science qui vise à endoctriner les gens pour ensuite leur faire croire ce que nous voulons.